Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. Natacha Polony. Bonjour Natacha. Ils sont pas coiffés pareil. Non, c'est pas le même coup. Non, pas tout à fait. Bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors décidément, la couleuvre n'est pas digeste. Le Monde emploie le plan d'urgence électoral de Hollande. Les Échos emploient un plan d'urgence à usage très politique. L'Écho de la Haute-Vienne, plan d'urgence pour l'emploi 2017 dans le viseur. Et l'Opinion emploie politique à fond perdu. L'Opinion qui se demande carrément s'il faut intégrer les 2 milliards du plan Hollande dans ses comptes de campagne pour 2017. Pendant ce temps, la planète tennis s'emballe. La Dépêche du Midi, jeu 7 et triche, Libération, faute. Et puis, Le Figaro est un des rares journaux à avoir pu intégrer en une l'annonce de la disparition de Michel Tournier. Mais en fait, c'est un autre visage qui nous bouleverse à la une du site Huffington Post ce matin. Le visage d'une jeune femme lumineuse. La photographe Leïla Alaoui a succombé à ses blessures à Ouagadougou. Elle était l'auteur d'une magnifique série sur les Marocains. Les inégalités, pour commencer, vaste sujet. Et oui, la Croix reprend en une les résultats d'une étude de l'ONG Oxfam. Vous en avez déjà parlé dans la matinale. Entre riches et pauvres, le fossé se creuse. Déréglementation, privatisation, secrets financiers, mondialisation. Tous les changements économiques opérés au cours des 30 dernières années, expliquent les auteurs du rapport, ont exacerbé la capacité des riches et des puissants à faire usage de leur rang pour concentrer encore plus leur richesse. Oui, le bilan de la dérégulation financière opérée aux États-Unis sous Reagan, en Angleterre sous Thatcher et en Europe par les promoteurs du marché unique est sans appel. On en trouve d'ailleurs une illustration dans une page édifiante des Échos. L'histoire d'Elliott. Alors Elliott, ça a l'air sympathique comme ça, mais en fait c'est un fonds vautour qui harcèle l'Argentine depuis plusieurs années. L'Argentine, 2 fois en défaut de paiement depuis 13 ans, a obtenu de tous ses créanciers une remise. Sauf de ce fonds qui avait racheté à bas prix des titres obligataires, comme il l'a déjà fait. Il s'est déjà attaqué au Pérou, au Congo, avec la bénédiction d'un juge américain qui a estimé la dette argentine légitime. Sauf que cette fois, Elliott s'attaque à la Banque de France. Oui, il exige la saisie des comptes officiels de l'Argentine à Paris et de tout ce qui peut concerner les avoirs argentins. Alors le Quai d'Orsay tente discrètement de désamorcer la bombe, mais pas complètement non plus. L'État français aurait pu voter, comme la Belgique l'été dernier, une loi anti-fonds vautour. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Eh bien, d'après les Échos, avec 1600 milliards d'euros de dette, ce serait envoyer un signal défavorable aux investisseurs. Alors tant pis si parmi ces investisseurs se trouvent des spéculateurs sans foi ni loi. Voilà à présent un département dont on parle peu, trop peu même, c'est Mayotte. Mais oui, dans la série des problèmes qu'on préfère glisser sous le tapis. Le Figaro est allé interroger Mansour Kamardine, ancien député de Lille. Le bilan qu'il dresse est apocalyptique. Une population mahoraise devenue minoritaire face au flot d'immigrés arrivant des Comores. 75% des naissances à la maternité de Mayotte sont le fait de clandestins. Et parmi ces migrants, des pseudo-imams prônant un islam à 1000 lieues de celui pacifique pratiqué par la majorité des habitants de Mayotte. L'État avait promis d'investir, il ne l'a pas fait. Et la promesse de la départementalisation s'est changée en cauchemar pour une population abandonnée. On parle de biodiversité. Oui, Libération et Le Monde reviennent sur cette loi biodiversité qui sera discutée au Sénat. Mais dans Le Monde, Audrey Garrick déplore que cette loi ne s'appuie sur l'idée d'une compensation. Traduction, on peut massacrer une zone naturelle si on en répare une équivalente ailleurs. Une logique marchande dont on doute qu'elle permette de prendre réellement conscience de ce qui est en jeu. La nature se répare-t-elle ? Alors les faits sont têtus et la Croix nous le rappelle, les néonicotinoïdes continuent à tuer en masse les abeilles. Est-ce que ça se répare ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire se contente de préconiser quelques précautions d'usage, mais pas d'interdiction. En l'état actuel des connaissances, explique l'agence, nous savons que les néonicotinoïdes entraînent des effets négatifs sévères sur les espèces pollinisatrices. En revanche, nous manquons encore d'études qui fassent le lien en situation réelle. Bref, on attend. C'est vrai qu'il y a des dossiers beaucoup plus passionnants. Le Parisien nous raconte que ce qui occupe le débat aujourd'hui, c'est la venue à l'Assemblée nationale pour plaider la cause animale de Pamela Anderson. Oui, la star d'Alerte à Malibu, reconvertie dans la lutte contre le gavage des oies. Oui, elle est invitée par la députée écologiste Laurence Abeille. Et oui, c'est son nom. Et visiblement, ça fait jaser sur les réseaux sociaux, la venue de Pamela Anderson. Je vous cite des choses, pas très élégantes. On accueille une grosse dinde américaine pour nous conseiller sur la fabrication du foie gras. Ou alors, je croyais qu'elle militait pour le retour des prothèses PIP. Encore une citée par le Parisien. Pour une fois, les députés seront là, car ces seins gavés comme des canards, c'est plus fun que le chômage. Alors Laurence Abeille, évidemment, s'insurge contre ce qu'elle estime être du sexisme. Sauf que pendant ce temps-là, les abeilles, elles
elles avalent des pesticides. On parle de l'obsolescence programmée, le fait que votre très belle télé, très chère, soit morte au bout de 5 ans. Il y a peut-être Mais du oui, mieux. sauf que pour une fois, voilà, il y a une bonne nouvelle. Figurez-vous, c'est le Parisien qui nous l'annonce, le leader français du petit électroménager, Seb, qui a des marques diverses et variées, groupe Scalor, etc., a décidé de se distinguer en proposant des objets garantis, réparables pendant 10 ans. Fini le fer à repasser ou le robot mixeur qui agonise et qu'on jette comme ça sans se soucier de la suite. Une transformation qui aura pris quand même 8 ans à l'entreprise, le temps de réorganiser la fabrication et le stockage des pièces détachées. Mais puisque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'a jamais engagé la moindre procédure contre des fabricants pour une pratique d'obsolescence programmée, il y en a qui agissent, alors bravo. On termine avec une question. Oui, une question du site Slate, question cruciale. Est-ce qu'un seul homme et une seule femme peuvent repeupler la planète? Avouez que vous vous êtes déjà un jour posé la question. Je me retrouve seule, qu'est-ce que je fais, voilà, etc. Les scientifiques sont formels. On peut pas la repeupler, à deux. Mais ça dépend avec qui. Les scientifiques sont formels, la réponse est non. Vous savez, consanguinité, tout ça, ce serait dramatique. Mais sauf que c'est là que ça se complique. Un consensus prévalait jusqu'à présent pour une population de 50 à 500 individus. Même en cas de gros soucis nucléaires, c'était jouable, 500 individus. Aujourd'hui, il penche plutôt pour 500 à 5000 et certains affirment même qu'en dessous de 10 000, on ne s'en sort pas, toujours la consanguinité. Bref, il va falloir qu'on prenne nos précautions avant, parce que Albert Einstein prédisait qu'après la disparition des abeilles, l'être humain suivrait. Alors même à 50, on n'aura plus beaucoup de choix, il ne faudra pas faire les difficiles. C'est un appel que vous lancez à quelqu'un en particulier? Non, il n'y a pas de message personnel. Aucun. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.